Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode d'un autre regard podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je serai accompagnée de Joëlle. Alors, elle a un podcast qui s'appelle Les Petites Causeries avec Joëlle ou pour Joëlle, non? Oui, avec Joëlle, je pense, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez la retrouver sur les plateformes de podcast. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les crop circles, qu'on peut aussi appeler cercles de culture. Donc, voilà, pour ceux qui sont un peu moins anglophones. Donc, on va voir ça ensemble. J'espère que cet épisode va vous plaire. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à le préparer. Tout à fait. Et bien, je laisse Joëlle commencer. Donc, voilà une petite définition. Qu'est-ce que les crop circles? Voilà. Déjà, comment tu t'es déjà intéressée, toi, en fait? Déjà, je me présente un petit peu quand même. Donc, je m'appelle Joëlle. J'ai eu dans ma vie beaucoup d'expériences. Et parmi ces expériences, ça a été dans ma jeunesse, dans les années 73 à peu près. J'ai découvert un reportage fait par Jean-Claude Bourré. Je pense que les anciens connaissent ce journaliste. Et qui ont fait découvrir les fameux crop cycles. Alors désolée, je ne suis pas douée en anglais, donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, même si je m'intéresse à beaucoup d'autres sujets qui sont liés, on va dire, dans l'ensemble au paranormal, parce que pas trop expliqué. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Sachant que je suis de plus toute jeunesse, j'avais un petit bout de temps que je fais ça. Donc, on va parler donc de la définition. Alors, les crop circles, cercles de culture ou agroglyphes en français, pardon, excusez-moi, mais c'est ça, sont des motifs ou figures géométriques qui apparaissent principalement dans les champs de céréales ou d'herbes. Il faut savoir que ça existe aussi dans l'herbe. Ces formations, souvent spectaculaires et complexes, ont suscité un grand intérêt et de nombreux débats depuis leur diffusion au début des années 70 grâce à la télévision. C'est comme ça que j'ai connu. Donc voilà, ça c'est la description officielle des crop cycles. Il faut savoir que les origines et les premières observations de ces cercles de culture, c'est plus facile pour moi à dire, remontent dans des chroniques médiévales. Il existe des mentions éparses dans les chroniques médiévales et les récits folkloriques de motifs mystérieux apparaissant dans les champs. Ces récits manquent souvent de détails précis, mais montrent que le phénomène pourrait avoir des racines beaucoup plus anciennes. Ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, si on regarde l'histoire et qu'on remonte aux années 1643, on a John Aubrey, qui est un antiquaire, et il mentionne dans ses écrits des cercles trouvés dans des champs en Angleterre. Alors bien qu'il ne décrive pas le type de motif qu'il trouve, ces notes suggèrent effectivement l'observation de formations circulaires. Alors après, donc ça c'était en 43, on passe en 1678, donc ça commence à remonter, on a ce qu'on appelle The Mowing Devil. Donc en fait c'est un pamphlet anglais qui est intitulé The Mowing Devil, qui décrit un champ de céréales mystérieusement aplati dans un motif circulaire. Donc, on ressemble quand même à une grosse définition des crop circles. Voilà. Donc le récit raconte en fait qu'un fermier, refusant de payer le prix demandé par un moissonneur, a affirmé qu'il préférait voir le diable faucher son champ. Donc cette nuit-là, le champ fut trouvé aplati de manière inexplicable et le diable fut accusé d'être le responsable. Il a bon dos. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans ces années-là, on était encore en pleine chasse aux sorcières et tout ça, donc on est effectivement dans tout ce qui est la peur de la sorcellerie et autres, donc c'est une explication qui semblerait plus logique que les extraterrestres finalement. Tout à fait. Après, si on avance un peu dans le temps, donc au 19e siècle, on a le journal des Annales du Kansas, donc là on est aux États-Unis, 1880, il y a un article de journal qui raconte qu'un fermier au Kansas a trouvé un cercle parfait dans son champ de blé, où les tiges étaient aplaties dans un sens horaire. Alors bien que le rapport ne soit pas aussi détaillé que les études modernes, oui forcément, pas de photos, pas de satellites, pas de drone, rien du tout. Il montre que de tels événements étaient notés et rapportés bien avant le XXe siècle. Tout à fait. Ça, il faut en être conscient. Après, donc, toujours dans les années 1880, on a H.T. Wilkinson, qui est un inspecteur des champs agricoles en Angleterre, et lui, il rapporte ces fameuses formations circulaires de blé aplati. Donc, ces observations sont enregistrées dans des rapports agricoles, donc qui sont remis effectivement au gouvernement. Alors bien que souvent on les a interprétés comme des résultats de conditions météorologiques comme des tourbillons de vent ou des mini-tornades, voilà, c'est quand même ça existait troublant. Quand même. Voilà, c'est donné la peine d'en faire un rapport. Oui. Donc, voilà. Après on a C.A. Martindale, qui lui du coup c'est en 1913, c'est un naturaliste britannique. Lui il a documenté plusieurs cas de cercles aplatis qui sont apparus dans des champs près de Guildford, dans le Surrey, donc c'est en 1913.
Et il a noté que les tiges étaient aplaties de manière régulière et circulaire, sans aucune explication apparente. Et donc, pour clôturer ces observations, on va dire avant l'ère de la télévision, en 1932, il y a un naturaliste, E.C. Beasley, qui lui a observé et documenté une série de cercles de culture dans un champ de blé près de Chichester, toujours dans le Sussex, à croire qu'ils vont que là. Bah oui, on ne sait jamais. Ces cercles étaient simples par rapport aux motifs complexes qu'on peut observer aujourd'hui, mais ils montrent que le phénomène était déjà présent. Et puis le dernier, donc dans les années 40, là on est à Leicester. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des pilotes de la RAF, donc la Royal Air Force, qui ont signalé avoir vu ces cercles de culture dans des champs en Angleterre depuis leurs avions. Donc ces observations du coup ont été largement documentées à l'époque, puisque c'était sur des préoccupations qui étaient liées à la guerre, on pensait à une attaque ennemie. Mais elles ont été enregistrées dans les journaux de bord et des rapports internes qui sont du coup disponibles. Donc voilà, c'est une vraie preuve, la plupart des militaires, c'est du sérieux. Tout à fait. Mais il n'y a pas qu'en Angleterre, heureusement, parce qu'autrement on se demanderait pourquoi ils sont si intéressés par les Anglais. Donc voilà, alors nous, il y a aussi des cas de crop circles en France. Le premier que l'on a trouvé en tant que note, c'était à Valençol dans les années 70. L'un des premiers cas justement de ces cercles de culture, moi je préfère dire ça, a été rapporté à Valençol. Bien que ce cas soit souvent plus célèbre pour l'observation d'OVNI par Maurice Masse en 1965, les formations circulaires ont été également signalées dans les champs de lavande de la région. Donc là on sort des cercles de culture classiques, du céréales classique. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a en 2003, un cercle de culture complexe est apparu dans un champ de blé près de Marmande, plus classique, dans le sud-ouest de la France. Le motif était constitué de plusieurs cercles et lignes interconnectées, attirant l'attention des médias locaux et des passionnés, bien sûr. On continue en 2004. Un autre a été découvert à Savines-l'Évêque, près du Mans. Tiens donc, c'est pas si loin que ça, en 2004. Donc cette formation géométrique a été largement documentée et a attiré de nombreux curieux. On continue en 2010. Il a été trouvé aussi dans un champ de blé en Charente-Maritime. Là, il ne donne pas le nom du village ou de la ville. Le motif constitué de cercles concentriques et de lignes droites a intrigué les habitants et les visiteurs, bien sûr. Et pour finir, en France, 2014, dans les Bouches-du-Rhône, il y en a eu un qui est apparu en 2014, je viens de le dire. Cette formation était particulièrement complexe, composée de motifs géométriques élaborés. Voilà pour en France. Il y en a peut-être eu d'autres, mais on n'en a pas eu forcément connaissance. Parce que parfois, les agriculteurs préfèrent cacher pour éviter... Ils n'ont pas forcément envie que des badauds viennent... parce que malheureusement, c'est ça. Bon. Par contre, il n'y a pas qu'en Angleterre et en France. Dans de nombreux pays, il y a eu aussi d'autres témoins de phénomènes identiques. Par exemple, Japon, Russie, Australie, Italie, Brésil, Allemagne, entre autres. Alors en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que le phénomène est uniquement, on va dire, nord-européen ou occidental. Tout à fait, oui. En fait, on retrouve des cas même en Afrique, donc notamment en Afrique du Sud. Alors, il y a des nombreux rapports en Angleterre, on a l'impression que c'est le sport national là-bas, mais effectivement, il y a quand même des formations mystérieuses qui ont été signalées en Afrique du Sud. Alors, c'est vrai qu'ils ont tendance généralement à les attribuer à des fakers, donc à une activité humaine intentionnelle, que ce soit des œuvres d'art ou que ce soit pour tromper les gens. Mais on a quand même effectivement des rapports et des photos de crop circles en Afrique du Sud. Oui. Donc c'est intéressant parce que finalement ça touche tous les continents. Oui, tous les continents, tout à fait, oui. Alors ce qui est intéressant dans les crop circles, il y a quand même toute une symbolique, notamment par rapport aux images et aux motifs qui ont été choisis. Donc ce qu'on va faire, c'est voir ça un peu plus ensemble. Donc, pour les interprétations possibles. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle le pan des récits qui sont folkloriques et surnaturels. Donc les origines folkloriques des crop circles et des formations similaires dans les champs remontent à plusieurs siècles et sont enracinées dans diverses cultures à travers le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun, même les gens des peuples qui ont été totalement dépendants les uns des autres, qui n'ont jamais eu de contact, ont des expériences similaires ou rapportent des phénomènes qui se ressemblent. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même intéressant. Oui. Ils sont associés à des êtres mythologiques et à des formations inexplicables. Alors voici quelques cas effectivement pour se remettre un peu dans l'aspect plus ancien. Donc en Europe, on a partout en Europe, notamment en Grande-Bretagne, en Irlande et en Scandinavie, on a ce qu'on appelle les fairy rings, donc les cercles de fées.
D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les légendes, aussi bien que ce soit dans la tradition orale que la tradition écrite. Alors, il y a un symbolisme aussi particulier qui touche le viking, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de crop circles qui ont des motifs qui ressemblent à ceux qu'utilisaient du coup les peuples nordiques tels que les vikings, notamment dans leurs runes ou leurs symboles mythologiques. Alors les runes sont de l'alphabet utilisé par les anciens peuples germaniques, y compris les vikings, et certains motifs peuvent rappeler ces formes, notamment on pense ce qu'on appelle au Valknut, donc c'est le nœud de la mort, sympa, ou le Triskelion, du coup, ils peuvent avoir des similitudes visuelles avec certains crop circles. Alors les cercles de fées sont souvent associés aussi à des champignons poussant en cercle dans les prairies. Ce sont aussi parfois attribués à des danses des fées et à des elfes pendant la nuit qui auraient laissé finalement une trace qui se matérialiserait par la poussée de ces champignons. Oui. Alors le folklore effectivement dit aux gens qu'il faut se méfier parce que c'est des lieux où les fées dansaient, donc il est dangereux pour un humain d'y aller, de peur d'être emporté dans le monde des fées ou d'être maudit aussi pour avoir pénétré dans un lieu sacré. En Bretagne, il y a les fameux korrigans qui justement, il faut faire très attention avec eux. Il faudra que je me renseigne à ce niveau-là. Oui, il y a peut-être un lien effectivement sur des cercles. Alors, le cercle du diable. Donc là, on parlait tout à l'heure du fameux Mowing Devil. Donc, ce fameux pamphlet, effectivement, comme on disait, l'agriculteur a refusé de payer la taxe. Il préfère que le diable vienne, du coup, faire lui-même le fauchage. Le lendemain, patatras, il trouve dans son champ ces signes, effectivement. Alors, donc là, on retombe sur le diable qui est revenu. Donc. Voilà. Alors, en Asie, nous avons les cercles de riz au Japon. Ce qui est surprenant, mais en même temps, vu que leur culture, c'est que du riz, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, notamment dans les rizières de Hokkaido. Oh, j'ai bien pris. Alors, excusez-moi. Ce sont des formations circulaires dans des champs de riz qui sont parfois attribuées à des esprits ou des divinités locales, sachant que la culture japonaise a un panthéon de divinités très important, et particulièrement les tanuki, chiens vivérins, et les kitsune, renards, qui, selon les croyances, jouent des tours aux humains. Bah oui, mais donc là, on est un peu sur la même idée, effectivement, que ce sont des endroits sacrés pour ces créatures et qu'elles sont un petit peu pas forcément sympathiques si vous voilà, tout vous à fait. gênez. Ces formations sont vues comme des signes de la présence d'esprit ou de forces surnaturelles. D'accord ? Alors en Amérique, on a les fameux cercles de sorcières aussi, dans les Witches Circles. Donc il y a divers endroits en Amérique du Nord. Ce sont des cercles en général qui sont parfaits, qui sont trouvés dans des champs ou des prairies. Qui sont enfin appelés comme ça. Alors, et on est toujours associé effectivement à des champignons poussant en cercle, mais parfois les formations dans les cultures sont attribuées à des rituels aussi de sorcières, de lieux où il y a eu un sabbat, où ils auraient pu quelque part fouler le terrain et laisser leur marque, effectivement. On les imagine en cercle en train de danser, donc d'où le motif de cercle. Oui, voilà. Alors ce sont toujours effectivement considérés comme des lieux où des sorcières se réunissent pour pratiquer leurs rites, et donc des lieux à éviter par les villageois s'ils ne veulent pas avoir des soucis. Bah oui, ça c'est un peu normal, quoi. Donc on arrive en Afrique, parce que ça existe aussi, donc des cercles de fées en Namibie, donc le désert du Namibie. Alors, bien que techniquement différents des crop circles, les cercles de fées de Namibie sont des formations circulaires sans végétation, entourées de végétation dense. Ces cercles ont suscité de nombreuses légendes locales, Voilà. Ces légendes attribuent ces cercles à l'œuvre des dragons sous terre. Tiens donc, c'est plutôt différent dans ces conditions. D'ancêtres ou d'esprits qui les créent en dansant dans la nuit. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve toujours sur le système de la danse qui crée ce cercle-là. D'accord ? Donc, à partir de toutes ces croyances qu'on a développées un petit peu, on va revenir sur l'explication moderne, actuelle et symbolisme, parce que il faut bien essayer de comprendre pourquoi tout ça. Il faut bien essayer, j'ai bien précisé. Bon. Alors, il y a le symbolisme spirituel et naturel. Les crop circles sont souvent vus comme des symboles de connexion entre le monde naturel et le surnaturel. Les motifs géométriques et fractales, on vous expliquera plus tard ce que ça veut dire, sont interprétés comme des messages ou des signes de l'univers ou des forces spirituelles.
Le symbolisme des dessins et les motifs observés dans ces cercles de culture est riche et varié, souvent interprété différemment selon les croyances culturelles, spirituelles et scientifiques. Là, on vous propose une analyse détaillée des principaux motifs de leur symbolisme. Je commence avec le cercle. Le cercle, c'est symbole d'unité, infini, perfection. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce symbole. D'union. Dans plein de cultures. Voilà, tout à fait. Les cercles sont parmi les motifs les plus simples et les plus fréquents dans les crop circles. Ils représentent l'unité, l'infini et la perfection en raison de leur forme sans début ni fin. Dans de nombreuses cultures, le cercle est aussi un symbole de protection et de continuité. Après, vous avez tout ce qui est spirale. Donc là, on est plutôt dans une symbolique d'évolution, de croissance et d'énergie. Donc la spirale symbolise souvent le mouvement d'énergie, la croissance et l'évolution. Parce qu'en général, ça commence petit et puis ça s'agrandit au fur et à mesure. Elles peuvent représenter des cycles naturels comme les saisons, les cycles de la vie ou même des concepts plus ésotériques comme le voyage de l'âme. Donc là, on touche vraiment à quelque chose de plus loin. Voilà. Et donc, maintenant, moi, je vais vous parler de ces fameuses fractales. Quand j'ai vu ce terme-là, je dis c'est quelque chose qui me rappelle au niveau maths, mais ça remonte à loin, parce que voilà. Et donc, on a cherché une définition. J'espère que tout le monde comprendra. Donc, définition d'une fractale. C'est une structure ou un motif qui se répète à différentes échelles, possédant une complexité infinie, même dans les détails très fins. Les fractales sont souvent autosimilaires, c'est-à-dire que chaque petite partie ressemble à l'ensemble. Alors pour donner un exemple, c'est plus facile à comprendre, vous prenez des triangles, que vous mettez dans des triangles, et ainsi de suite à l'infini, et tout ça, ça représente un énorme triangle dans lequel il y en a des centaines, des milliers, en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Donc, les fractales sont autosimilaires à différentes échelles. Ça signifie que si vous zoomez sur une partie d'une fractale, cette partie ressemblera à l'ensemble de la fractale. J'espère que vous avez compris. Autrement, mettez un commentaire. Le symbole, bien sûr, c'est complexité, infinité, nature. Moi, je retiens surtout complexité, faut être clair. Voilà. Interprétation. Les motifs fractales qui se répètent à différentes échelles symbolisent la complexité de la nature et de l'univers. Tout à fait. Ils sont souvent associés à des structures naturelles comme les flocons de neige, les coquillages, les galaxies. On va du plus petit au plus immense. Après, vous avez les triangles. Donc là, on est plutôt sur équilibre, transformation et divinité. Donc les triangles peuvent représenter la Trinité. Donc ça, on parle effectivement comme la Trinité chrétienne ou les trois aspects de la divinité dans l'hindouisme, par exemple, ou même dans la Wicca. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La jeune fille, la femme mûre. La Trinité est très importante. Oui. Il symbolise également la stabilité et l'équilibre. Ou des processus de transformation également. Donc là, c'est toujours pareil, on est sur une idée d'évolution. Voilà, tout à fait. Après, vous avez les hexagones, et tout ce qu'on appelle les motifs en nid d'abeille. Donc là, on est plutôt dans harmonie, communauté et structure. Plus agréable. Les motifs hexagonaux sont souvent vus dans les nids d'abeilles et symbolisent l'harmonie et l'efficacité de la structure naturelle. Ils peuvent aussi représenter des concepts communautaires et de coopération, comme une ruche, effectivement. Tout à fait. Où chacune travaille pour le succès de la ruche. Voilà, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a les étoiles. Alors bien sûr, assez facile comme symbole, lumière, guidance, divinité. On trouve ça naturel. Alors l'interprétation. Les motifs en forme d'étoile sont souvent associés, décidément je bégaye ce matin, à la lumière et à la guidance. Dans de nombreuses cultures, les étoiles sont des symboles divins représentant la présence et la protection des divinités ou des forces spirituelles. Voilà, donc retrouver ce genre de symbole, de dessin peut faire prendre aussi conscience pour les gens que pour eux c'est divin quelque part, surnaturel d'une certaine façon. J'espère que je me suis fait comprendre. Et enfin, pour finir, on tombe sur des formes géométriques composées. C'est très particulier quand même. Symbole, intégration, interconnexion, complexité. Les motifs géométriques complexes qui combinent plusieurs formes, comme les cercles, les triangles et les carrés, symbolisent souvent l'intégration et l'interconnexion des différents aspects de l'univers. Ils peuvent représenter des concepts complexes, comme l'union de l'esprit et de la matière.
Voilà ce qu'il en est pour les différentes formes qui sont trouvées dans les crop circles. Voilà, donc c'était purement, on va dire, symbolique à partir de la forme géométrique elle-même, je vais y arriver. Oui, on va y arriver. Après, il y a une interprétation qui est plus spirituelle, ésotérique, donc on va rentrer un peu là-dedans. Le premier, c'est les messages extraterrestres, effectivement, parce que typiquement, si vous parlez des cercles de culture à quelqu'un dans la rue, il va spontanément vous dire « Ah bah c'est forcément lié de près ou de loin aux ovnis ». Donc la théorie, c'est que certains croient que les crop circles sont des messages laissés par des intelligences extraterrestres, que ces motifs complexes, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus complexes à travers les années, finalement, tu as l'impression qu'ils mettent de plus en plus les bouchées doubles pour t'impressionner. Faut essayer de... Voilà, sont interprétés comme des tentatives de communication avec l'humanité et qui contiennent des messages de paix, d'avertissement ou d'instruction. Tout à fait. Alors le deuxième aspect, pour certaines personnes, ce sont des signes et des mauvais présages. Donc la théorie, c'est que les crop circles sont parfois vus comme des signes du coup de présage ou de malédiction. Donc dans cette interprétation, les motifs sont des messages divins ou spirituels destinés à guider ou à prévenir l'humanité d'un problème imminent ou d'un changement peut-être de comportement nécessaire, des choses comme ça. Tout à fait, oui. Et la troisième interprétation, c'est une harmonisation planétaire. Donc, comme on disait tout à l'heure, on en trouve vraiment partout sur tous les continents. Donc certains chercheurs spirituels croient que ces cercles de culture sont des manifestations d'énergie terrestre et cosmique qui servent en fait à harmoniser et à équilibrer les énergies de la planète. Un peu comme on utilise les sigils. Voilà, d'accord. Bon. Maintenant qu'on a passé le côté spirituel et ésotérique, on va en arriver quand même aux preuves scientifiques, parce qu'il y a eu des comment ça s'appelle j'arrive pas à trouver mon mot, c'est pas grave, je reverrai après. Il y a quand même des tentatives d'explication. Voilà, d'explication. Les scientifiques s'y intéressent, font des études, font des expérimentations. On n'est pas comme dans finalement le paranormal ou les fantômes où personne n'a envie de s'y frotter parce que ça fout la honte. Voilà. Donc du coup là, c'est quand même agréable de pouvoir avoir des gens qui s'y intéressent, des vrais professionnels. Tout à fait, qui font des vraies études, quoi. Voilà. Alors les preuves scientifiques concernant ces cercles de culture se concentrent principalement sur l'analyse, j'ai cherché le mot tout à l'heure, c'était analyse, des caractéristiques physiques des formations, la comparaison entre les crop circles faits par l'homme et ceux présumés d'origine inconnue, ainsi que des méthodes scientifiques pour distinguer les deux. Donc, on commence par les caractéristiques physiques des cultures aplatées. Les nœuds des plantes. Une des premières observations scientifiques sur les crop circles est l'allongement et l'expansion des nœuds des plantes à l'intérieur des cercles. Phénomène parfois attribué à une exposition à une source de chaleur intense. Cependant, des études montrent que des méthodes humaines comme la flexion mécanique peuvent aussi provoquer des anomalies dans les nœuds des plantes. Donc là, ils ne s'engagent pas trop quand même, quoi. Après, une flexion mécanique, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a forcément, même s'il y a eu flexion mécanique, il y a quand même quelqu'un qui a fait cette flexion. Tout à fait, voilà. Il n'y a pas un cercle de 20 mètres de blé qui décide tout seul. De se coucher. Si on se couchait tout seul, voilà, il y a forcément une intervention de quelque chose. Voilà. Ensuite, il y a les tiges courbées. Les tiges des plantes dans certains crop circles sont courbées à des angles spécifiques, parfois sans être cassées, ce qui est quand même assez extraordinaire, ce qui a été interprété comme un signe d'une méthode de création non conventionnelle. Avec ça, vous vous débrouillez. Après, ils ont quand même analysé les sols aussi, et fait des échantillons des plantes. Oui. Donc là, avec des analyses du sol prélevées à l'intérieur des crop circles et à l'extérieur, il montre parfois qu'il y a des différences en fait, entre les deux, telles que des changements dans la composition chimique, ou la présence de particules métalliques, par exemple. Donc ça, c'est étrange quand même. Oui, effectivement bizarre. Je sais qu'il y a sur certains crop circles, il y a eu aussi des radiations qui peuvent effectivement être détectées. Donc ces radiations sont le plus souvent attribuées à des perturbations qui sont mécaniques ou à des facteurs environnementaux. Alors c'est pareil, ils ne se mouillent pas trop, plutôt qu'à des phénomènes mystérieux. Mais la porte reste ouverte de pourquoi on retrouve des radiations. Voilà, tout à fait. D'où vient la matière radioactive qui a laissé cette empreinte bizarre, hein. Voilà, et puis il y a une étude aussi sur la germination des graines. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement prélevé des graines à l'extérieur et à l'intérieur et les ont mis à germer pour voir les différences. Donc là, ils ont montré pareil qu'il y avait des variations par rapport aux graines des plantes extérieures. Par contre, les différences peuvent aussi résulter d'un stress physique de ces plantes, mais qu'est-ce qui les a stressées? Voilà, ça ils ne disent pas. Et pourquoi est-ce que tout le champ n'est pas stressé et juste sur ce motif?
Et ça peut aussi, du coup, dépendre de facteurs environnementaux. Alors c'est vrai c'est bien parce que c'est un fourre-tout. Oui, c'est très facile. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de facteurs environnementaux? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce qu'on parle du vent? Est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on finalement dans ces facteurs environnementaux? C'est un peu large. Voilà, bon. Alors, on finit par des analyses par imagerie. Alors, des photographies aériennes et satellites, parce que c'est vrai que de nos jours, maintenant, avec toutes les capacités que l'on a, c'est bien plus facile. Les images aériennes et satellites des cercles de culture montrent souvent des motifs géométriques complexes et précis. Les analyses par imagerie thermique n'ont pas révélé de différences significatives de température entre l'intérieur et l'extérieur des cercles, suggérant que les méthodes humaines de création n'impliquent pas de sources de chaleur inhabituelles. Oui, mais tout ça s'est fait pas tout de suite après la découverte du cercle. C'est fait pendant la nuit. Il faut attendre que quelqu'un passe pour découvrir ça et donc, pour alerter le temps que les gens se déplacent. Il y a peut-être 48 heures de passé. Voilà, donc qui ne dit pas que ça a déjà existé et puis que c'était déjà là, d'accord? Enfin, au niveau de la chaleur, je parle. Hein. Expérience de réplication. Création de crop circles par des équipes humaines. Des scientifiques et des artistes ont reproduit des crop circles complexes en utilisant des outils simples comme des planches de bois, des cordes et des rubans à mesurer. Ces expériences montrent que les motifs sophistiqués peuvent être créés manuellement sans nécessiter de phénomènes surnaturels. Alors, je dis une petite chose qui est personnelle, qui n'engage que moi. Quand on voit parfois la grandeur, comment c'est immense de certains crop circles, il faut toute une équipe pour créer ça. Parce que c'est pas simplement 2 ou 3 bons hommes qui peuvent faire ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Et comme par hasard, ces crop circles apparaissent de nuit. Et dans la nuit, personne n'a rien entendu. Alors, même s'ils sont dans les champs, il y a quand même des fermes autour. Mais ça, c'est juste un questionnement que j'ai. Ça n'engage que moi, qu'on soit bien clair. Et puis ça veut dire aussi qu'il quelque part, s'ils sont 15-20, oui. il faut aussi se coordonner pour faire un motif du coup qui est répliqué à la perfection. Ça laisse quand même... puis que personne n'en parle. Puis que personne n'en parle, et puis que personne ne remarque, que personne ne passe en voiture et ne voit pas plein de mecs avec des spots hyper géants comme on est des trucs dans les champs de son voisin. Enfin, c'est un peu voilà. Bon. On va dire que ça laisse à penser. Avec beaucoup de doutes. Alors comme on disait tout à l'heure, il y a aussi eu les études de terrain qui étaient un peu plus pointues. Donc là, on a le BLT Research Team, donc ça, qui a conduit plusieurs études sur les anomalies biologiques et physiques dans les crop circles. Donc leurs analyses ont parfois montré des modifications dans les échantillons des plantes et des sols. Mais le problème, c'est que ces résultats sont souvent contestés du coup par la communauté scientifique par manque de réplication et de rigueur méthodologique. Donc c'est pareil, chacun s'attaque sur ce qu'il peut. C'est pas eux qui l'ont fait, donc la méthodologie n'est pas bonne. Voilà. Et puis comme c'est pas reproductible, oui, peut-être qu'effectivement si vous prenez des échantillons de 5 crop circles, s'il y en a 3 qui sont faits par des humains et 2 d'origine inconnue, c'est peut-être normal que les humains ne retrouvent pas les mêmes caractéristiques des autres. On est d'accord. Puis c'est tellement plus facile de critiquer. C'est ça. Et puis on a le biophysicien William Levengood, lui qui a publié carrément des articles sur ces fameuses anomalies observées, tels que des changements de la structure des plantes. Cependant, ces méthodes et ces conclusions ont été critiquées par un manque de contrôle scientifique. Donc c'est pareil, comme ils n'appartiennent pas à des grandes structures, il n'y a pas forcément de contrôle par d'autres. C'est toujours comme d'habitude, effectivement, c'est toujours contesté. Et puis c'est jamais trop si on peut compter dessus. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce qu'elles sont invalidées par jalousie? Voilà, la question. Et c'est toujours pareil. Dans la science, entre guillemets, on a toujours commencé par des gens qui ont osé faire certaines choses. Tout le monde a critiqué parce que personne ne voulait accepter ça. Ça a changé tout leur truc. Et puis qu'avec le temps, ça a été prouvé qu'ils avaient raison. Il faut juste attendre un petit peu, peut-être. Bon. Donc finalement, consensus scientifique. Pour eux, pour l'explication naturelle et humaine, la majorité des crop circles sont créés par des humains. Aveu de créateurs de crop circles, voilà. Certaines preuves... Il y a 2 Anglais célèbres, effectivement, qui sont réputés pour, depuis les années 70 et 80, faire des crop circles à tour de bras. Dans les années 90, ils ont clairement apparu à la télé, effectivement, en disant que c'est eux qu'on avait fait certains. Ils avaient une drôle de vie. La journée, ils travaillaient, la nuit, ils faisaient les crop circles. Ils devaient être fatigués quand même à la fin. Désolée. Le lendemain au boulot, ça va être compliqué. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes trucs. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Facteurs environnementaux. Oui, les facteurs environnementaux, ils sont où?
Voilà, ça y est. Désolé, hein, on s'est perdu un peu dans nos papiers, parce qu'il ne faut pas croire, mais on a fait des recherches pour arriver à tout ça. Hein. On a nos croyances, bon, un peu comme les scientifiques, on a essayé de vous apporter quand même beaucoup de preuves. Après, ça sera à vous de faire... Voilà, que chacun... Voilà, voilà, tout à fait. Donc, facteurs environnementaux, certains cercles de culture pourraient être influencés par des facteurs environnementaux naturels, comme le vent, les conditions météorologiques et les caractéristiques du sol. Mais ces cas sont rares et ne montrent pas de motifs aussi complexes que ceux fabriqués par l'homme. Excusez-moi. Donc là, on parle plutôt par exemple d'une mini-tornade ou dans un champ de blé, c'est juste... qui aurait créé un genre de petit vortex, mais vous n'avez pas de vrai motif. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez effectivement les fameuses fractales, là, je ne sais pas comment du vent peut faire ça. Moi non plus, je suis très intriguée. Et puis le consensus aussi, c'est qu'on manque d'informations sur nos amis les extraterrestres, ou on va dire la dimension surnaturelle des origines de Crop Circle. Donc là, effectivement, il n'y a aucune preuve scientifique solide qui a été trouvée pour soutenir la théorie surnaturelle ou extraterrestre. On est d'accord. Les variations observées dans les Crop Circles peuvent être expliquées par des causes naturelles ou par des méthodes humaines. Donc effectivement, c'est pas parce que c'est faisable par l'homme que c'est forcément faisable que par lui. Donc, voilà, c'est plus facile nos amis extraterrestres n'ont pas l'habitude de laisser leur carte de visite. Non, c'est dommage. Vidéo. C'est vraiment dommage. On pourrait laisser une vidéo de oui, c'est nous qui l'avons fait. Et à propos de vidéo, je fais une petite aparté. Je pense que maintenant tout le monde la connaît sur Internet parce que ça passe facilement, où on voit une espèce d'ovni, on va dire, ou de petits drones qui n'étaient pas à l'époque forcément connus, qui créent un crop circle. C'est un amateur qui est passé par là, qui a filmé, et après on a découvert le crop circle. Moi, je l'ai vu dans les années 77-78, vraiment un peu plus tard, enfin bon, peu importe l'année, où cette vidéo, c'était une vidéo cachée, on avait beaucoup de mal à la voir parce qu'elle était sur magnétoscope. Et bon, c'est pas quelque chose de très facile à regarder parce qu'au point de vue image et tout ça, etc. La qualité d'image n'est pas celle de voilà, mais là, il y avait cette espèce de soucoupe qui passait au-dessus du champ en fin de journée, je crois, si je me souviens bien. Et une fois qu'elle est partie, les gens ont été voir et il y avait un crop circle. Bon, est-ce que c'est un fake, pas un fake? Ça, on ne saura jamais, quoi. D'accord? Donc, on arrive. Conclusion, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les origines folkloriques des crop circles sont effectivement totalement avérées. Donc ça montre que l'humanité a toujours cherché à expliquer ce phénomène mystérieux, que ce soit à travers les récits, des légendes ou des histoires de fées, de diables, de ce qu'on veut. Alors, faut pas renier effectivement ces croyances anciennes qui enrichissent quand même notre compréhension culturelle et historique des phénomènes et peut-être la façon dont nous les percevons, suivant un petit peu nos origines, nos croyances, voilà, tout à fait. Le pays dans lequel on vit. Alors ça illustre aussi finalement comment les humains utilisent le folklore pour donner un sens au monde qui les entoure. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, de toute façon, on ne pensait pas du tout à la dimension extraterrestre, tout très peu, donc il fallait bien trouver une explication plus crédible. Oui, donc, on va dire. Les fées des sorcières étaient certainement plus crédibles que les extraterrestres. Voilà. Aujourd'hui, ces récits continuent d'alimenter l'imagination et la fascination pour ces formations mystérieuses dans les champs. Les cercles de culture demeurent un sujet fascinant, mêlant art, mystère et science. Que l'on adhère à des explications rationnelles ou surnaturelles, ils continuent d'inspirer et de susciter la curiosité, et ça c'est vrai. Leur présence dans la culture populaire témoigne de notre fascination pour l'inexplicable et notre désir de trouver des motifs et des messages cachés dans le monde qui nous entoure. Il faut reconnaître aussi que la nature et l'univers est tellement vaste et mystérieux que... Ouais, même avec les connaissances qu'on a, les satellites, il y a toujours une partie effectivement qui est un peu magique. Observons une aurore boréale, même si on sait effectivement que c'est magique. C'est quand même magique. Voilà, on est d'accord. On peut dire ce qu'on voudra. Ouais. Alors, on va dire que même si une partie effectivement des crop circles sont certainement le fruit de groupes d'humains en recherche de buzz ou qui veulent effectivement induire en erreur ou même que ce soit un travail artistique, qu'en est-il finalement des autres? Puisqu'il y a une certaine partie qui ont été reconnues, on va dire, d'origine inconnue. Voilà. On ne sait pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut mettre tout à la poubelle en se disant est-ce que tout est du fake? Est-ce qu'il y a une partie effectivement est réelle? Oui. Voilà, ça laisse la question est ouverte. La question est ouverte et si jamais vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas. Alors, par rapport à ça, on va vous donner quelques références.
Au niveau livre, il existe un livre qui s'appelle Crop Circle, En quête de vérité, qui date de 2009. Un documentaire, alors c'est des livres ou des... C'est un documentaire, dont je me suis trompée, qui examine le phénomène des cercles de culture à travers des témoignages de chercheurs et des analyses scientifiques, tout en discutant des implications potentielles. Ensuite, il y a aussi Le Mystère révélé, un documentaire aussi de 2013. Ce documentaire se penche sur les aspects mystiques et spirituels des cercles de culture en proposant des interprétations de leurs motifs complexes. Intéressant de voir les deux. D'un côté, vous avez le côté très scientifique et de l'autre, vous avez le côté mystique et spirituel. On a essayé de trouver plus de renseignements, malheureusement. Tous les sites qu'on nous a proposés n'existent plus, donc à vous de chercher aussi et de vous renseigner. Google, c'est la jungle, et à chaque fois qu'on avait un lien, on cliquait dessus, et le site avait été effacé, disparu. Donc, c'est galère. Évident, vous voulez trouver des photos pour regarder un petit peu, comparer les différents motifs de crop circle, c'était très compliqué, effectivement. Alors, après, si vous voulez voir des images, puisqu'on en parle, vous pouvez effectivement aller voir, il y a des documentaires et des conférences qui sont très bien faites, du coup, au niveau de Nurea TV. Donc, vous avez une chaîne YouTube qui est super. Oui, très bien. Vous avez vraiment plein de choses, que ça avec des fantômes jusqu'aux ovnis. C'est très, très large. C'est très, très large. Et vous avez plusieurs, effectivement, conférences qui sont basées totalement, du coup, en adéquation avec les crop circles et leurs explications. Donc, ça vous permettra, du coup, de voir ça. Et puis, si on sur un côté un peu plus profane, on va dire, il y a quand même beaucoup de séries. C'est quand même un phénomène très connu qui finalement quelque part intéresse. Donc il y a 2 séries que je peux vous conseiller. Effectivement, on parle de crop circles, X-Files, bien sûr pour les plus aux frontières du réel, qui est finalement une référence pour tous les gens qui commencent à avoir un peu plus que 20 ans. Vous avez la saison 6, l'épisode 21 qui s'appelle Field Trip, où effectivement Mulder se réveille dans un champ de culture et il y a la moitié des hallucinations et voilà, ça cherche un peu à titiller l'imaginaire sur ce point-là. Et puis vous avez aussi un épisode de Fringe qui s'appelle The Arrival, donc ça c'est saison 1, épisode 4, où effectivement il trouve des cercles de culture. Voilà. Après il y a plein d'autres séries qui en traitent plus ou moins, Roswell, des choses comme ça, il y a plein de séries, effectivement, c'est un thème un petit peu dans le paranormal, des mystères de Heaven, enfin vous avez tout à fait, où effectivement soit on en parle, soit on vous montre ça, c'est un côté un peu plus ludique, on va dire. À vous de chercher aussi, de trouver aussi. Il ne faut pas croire que tout tombe dans les mains. Donc moi, je vous conseille de faire vos propres recherches aussi. Et surtout de regarder des photos si vous avez la chance d'en trouver, parce que vraiment, c'est beau à voir. Alors, il y en a qui sont un peu basiques, c'est pas grave, mais il y a des motifs et il y a des merveilles. On se demande... Il y en a qui sont immenses, qui sont plus grands que des stades de foot. Donc, moi, je trouve... Des fois 50, 100 mètres de dessin, vous dites, mais c'est pas possible. C'est impressionnant. Si c'est fait par l'humain, combien de jours ils y ont passé. C'est vraiment impressionnant à voir. Voilà. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité à ce podcast. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres sur d'autres sujets. Il n'y a pas de raison. Je vous remercie. Voilà, on a pris du plaisir à vous préparer ça. On espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou de thèmes que vous souhaiteriez aborder, il ne faut pas hésiter. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous. À la prochaine.